Salut tout le monde, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Allez, on se retrouve pour un nouveau chapitre Paris Saint-Germain, le débrief complet de la saison 2023-2024. Donc on va parler de tous les matchs qu'a disputé le Paris Saint-Germain cette année. On va parler des joueurs individuellement aussi. Nous allons parler du futur, donc des départs et on l'espère potentiellement les futurs recrues. Mais avant tout, abonnez-vous à Oxma Sport, c'est important. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail. Et surtout, laissez des commentaires pour le référencement, bien sûr, mais aussi pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse ouvrir des débats. Allez-y, donnez-moi vos avis. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donnez-moi vos avis, n'hésitez pas. Donc là, on va se retrouver, on va parler directement des matchs en premier lieu. On se retrouve, je vous dis à tout de suite. Allez, on commence, on va parler des matchs. Alors on va remettre tout dans le contexte du PSG quand même. Le PSG vient de recruter un nouvel entraîneur. Luis Enrique arrive comme entraîneur, donc Luis Enrique arrive au Real juste de son passage à Barcelone. Tout autre passage, que ce soit à l'AS Roma ou en équipe d'Espagne, on peut pas dire que Luis Enrique Voilà. Je me souviens que moi j'avais fait une vidéo, que je vous mets ce côté-là plutôt, où je parlais des futurs entraîneurs et il y avait Zinedine Zidane dans les entraîneurs que j'avais mis. Mais non, j'avais pas cité Luis Enrique. C'était pas l'entraîneur que je voyais. Je voyais Thiago Motta et pas Luis Enrique. Luis Enrique arrive, donc quelques nouveaux joueurs arrivent, mais surtout des départs. Donc Lionel Messi qui est en fin de contrat. Et on comprend que Neymar va être un peu poussé vers la sortie aussi. Neymar qui revient d'une longue blessure. Donc bon voilà. Et on a le mini-drame de l'été, comme toujours, en, avec le joueur que nous avons, Kylian Mbappé. Tous les étés, c'était le même cinéma. Là, son cinéma, c'est de ne pas vouloir prolonger, donc d'être en fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison. Donc le PSG le met au placard. Le PSG décide donc de ne pas le prendre en tournée au Japon pour justement inciter Kylian Mbappé à quitter le PSG puisqu'il ne souhaite pas prolonger pour que le PSG prenne un peu d'argent. Mais Mbappé lui, part plutôt sur l'idée de rester au PSG et de partir libre à la fin de l'année. Bon, on va pas s'étendre là sur Mbappé. Donc voilà dans le premier contexte qu'on est. Donc la saison du PSG, on va la voir après sur toute la saison, c'est 58 matchs en tout. Tout et pour tout pour le PSG. Alors le PSG qui rentre dans ses nouveaux locaux, qui est le campus à Poissy, le campus du PSG à Poissy. Les Parisiens prennent donc leur quartier là-haut. Premier match amical au campus contre le Havre. Allez, match contre le Havre. Victoire 2-0 des Parisiens dans ce premier match contre les Havrais. Potentiellement, ça tourne, ça tourne. Alors beaucoup de nouveaux joueurs arrivent, donc on l'a dit, Luis Enrique, nouvel entraîneur. Mais après en gardien, on a Tenas, le gardien de Barcelone, un des gardiens en fin de contrat avec Barcelone qui arrive. En défense, on a Lucas Hernandez, champion du monde avec l'équipe de France, et vraiment un très très bon défenseur, un guerrier. Après, on a quelques joueurs un tout petit peu moins connus, comme Manuel Ugarte qui arrive du Sporting Club Portugal. On a Kangli qui arrive, lui il était à Valence, en Espagne. J'espère que je dis pas une bêtise, mais je crois que c'était à Valence. Ouais. On a Ousmane Dembélé qu'on connaît tous et qui arrive de Barcelone. On a Bradley Barcola qui va arriver un peu plus tard de Lyon. On a Ronald Colomani qui arrive de Francfort aussi. Alors je sais qu'il y a 12 joueurs, j'en oublie, malheureusement. On a Milan Skriniar qui arrive de l'Inter de Milan. Ouais, aussi. Donc je suis désolé pour ceux que j'oublie. Là, c'est vraiment... voilà, donc j'en oublie quelques-uns des joueurs qui viennent d'arriver, qui vont arriver au PSG. Allez, ils partent en tournée au Japon, donc cette tournée au Japon démarre sans
Kylian Mbappé, on l'a dit, Kylian Mbappé qui est mis au placard par le PSG. Donc les Parisiens vont faire une prépa, mais au niveau match, c'est pas terrible. On a un match nul et 2 défaites qui se suivent. Bon, c'est pas l'extase. Ils vont faire un dernier match amical où ils s'imposent. Donc les matchs amicaux se clôturent par une victoire quand même. Mais on reste sur du mitigé. 2 victoires, un nul et 2 défaites. C'est quand même pas terrible. Allez, la saison va être lancée. Premier match à Lorient, contre Lorient au parc 0-0. Voilà, c'est pas terrible. Match à l'extérieur, mais là, entre-temps, on a un nouveau coup d'éclat. Kylian Mbappé réintègre le groupe pro en laissant quelques primes, va compenser avec l'argent que le PSG va perdre. Kylian Mbappé revient dans le groupe contre Toulouse, match à l'extérieur, 1-1, mais la rentrée de Kylian Mbappé va faire du bien au PSG, va même faire du très très bien au PSG. Après, le PSG va signer sa première victoire contre Lens. Lens qui n'est pas bien à ce moment-là. Souvenez-vous bien que les Lensois ne sont pas bien à ce moment-là. Les Parisiens s'imposent 3-1. Et après, Paris va dérouler. Donc, il joue l'OL aussi qui n'est pas bien à ce moment-là. Il s'impose 4-1 là-haut à l'OL. Après vient le premier faux pas de la saison. Parce que ça démarre pas mal quand même pour le PSG. On s'attendait pas quand même à ce que ça démarre comme ça. Mais ça démarre pas mal. Et ils reçoivent l'OGC Nice. L'OGC Nice vient s'imposer au Parc des Princes. Ça, c'est la grande surprise. Il s'impose 3-2 l'OGC Nice au Parc des Princes. Allez, on revient un peu sur les travers en se disant, oh là là, attention, c'est pas bon. Et après, ça repart. Belle victoire contre Dortmund 2-0. Un match, très très bon match des Parisiens. Donc ça relance un peu la machine. Puis derrière, les victoires s'annoncent un peu. On a quand même l'OM qui vient, ils s'imposent 4-0 contre l'OM. Pour un match nul contre Clermont Foot. Mais arrive le premier drame de la saison. Premier déplacement en Ligue des Champions et défaite 4-1 contre Newcastle. Il n'y a pas eu de match, Newcastle a été plus fort. Newcastle a montré toutes les limites du PSG. Toutes les limites du PSG étaient là. Et après, on a vu, alors en championnat, ça a défilé. En championnat, ça a défilé. Mais on les a vus recevoir le Milan AC, s'imposer au parc sur un gros match. Mais aller à Milan et prendre une rouste, hein, vraiment prendre une rouste, les Parisiens. Ils reçoivent Newcastle, ils s'imposent et ils vont faire un match nul à Dortmund. Donc ils accrochent la deuxième place par miracle. Mais ils arrivent, voilà. On arrive sur la fin de la première partie de la saison où Mbappé est bien au-dessus, où Ousmane Dembélé est un passeur. Les Parisiens sont en tête. Sont en tête à la mi-saison. Ils finissent second de leur de leur groupe qu'on appelle le groupe de la mort. Les Parisiens sont seconds. Allez, on va entamer la deuxième partie par le trophée des champions contre Toulouse. Mais voilà, on est sur un autre Paris Saint-Germain qui enchaîne, qui ne perd pas. Qui est en train d'aligner les victoires. En championnat on parle, bien entendu. Allez, il remporte le trophée des champions, il se qualifie pour la Coupe de France. Tirage au sort de la Ligue des Champions, il tombe sur la Real Sociedad. Ça pourrait pas être pour une fois. Allez, on va dire pour une fois, le PSG a un peu de chance. Donc le PSG a un peu de chance, qui n'est pas souvent le cas. Quand ils finissent premier, ils tombaient sur des seconds qu'on appelle le Real de Madrid quand même. Là, ils finissent second, ils tombent sur la Real Sociedad. Allez, tout le monde leur prédit quand même l'enfer hein, contre la Real Sociedad. Allez, le début de saison démarre, ça se passe pas trop mal. Real de Sociedad au parc, victoire 2-0. Allez, ils font pas une super bonne première mi-temps, mais la seconde est mieux et bon, voilà, ça leur permet de s'imposer quand même. On arrive match retour, victoire 2-0, les Parisiens donc là sont là, s'imposent 2-0. On est qualifié, le PSG est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Allez, ça fait du bien aux Parisiens, ça fait du bien au moral. Tout se passe pas trop mal, mais, juste avant, il faut que Kylian Mbappé ramène encore tout à lui. Et il annonce au vestiaire qu'il va quitter le PSG à la fin de l'année. Est-ce que c'est le moment? Non. Très clairement, ce n'est pas le moment. Mais je ne suis pas là pour faire le procès de Kylian Mbappé. Je vous le mets là. Hein, je vous le mets là pour que vous voyez la vidéo que j'ai faite quand Kylian Mbappé décide de quitter le PSG en fin de saison. Donc là, on est sur une période où
Bah, on vient de parler de Kylian Mbappé qui a décidé de quitter le PSG, donc on a un match à Marseille où Kylian Mbappé n'est pas bon, sort, son remplaçant Gonzalo Ramos apporte la victoire au PSG, mais voilà, Mbappé une fois de plus va tirer toute la tension sur lui parce que Monsieur boude. On est à Marseille, on bat Marseille, on est pas, je suis parisien, je suis super content que le PSG batte Marseille, mais Kylian Mbappé gâche la soirée une fois de plus. Une fois de plus, Kylian Mbappé gâche la soirée de cette belle victoire en faisant du boudin parce qu'il est sorti, mais il n'a pas été bon, il est toujours normal, mérité de sortir. Après, on a un deuxième cas comme ça, c'est à Monaco, un déplacement à Monaco, où Luis Enrique décide de le sortir à la mi-temps alors qu'il y a 0-0. Voilà, alors tous les médias français crient au scandale, parce qu'on le sait, les médias français ne voient que Kylian Mbappé, pensent que Kylian Mbappé est le meilleur joueur au monde. Donc voilà, ça déstabilise un peu le PSG. Il faut pas oublier qu'il y a quand même la Ligue des Champions et le match contre Barcelone qui arrive. Allez, match aller, les Barcelonais se présentent à Paris. On sait qu'en Espagne, on n'aime pas Paris. Donc les Barcelonais se présentent à Paris et au stupeur, Barcelone ouvre la marque, 1-0, contre un PSG qui est inexistant une fois de plus. Mais en début de seconde mi-temps, on a un petit sursaut d'orgueil par Ousmane Dembélé et Vitinha. On revient 2-1, le PSG mène 2-1, mais on connaît la suite, les Barcelonais viennent s'imposer 3-2 au Parc des Princes. Là voilà, c'est la fin du monde, Paris retourne dans ses travers, Paris n'est pas bon, Paris en Ligue des Champions n'a pas le niveau. On s'en aperçoit là contre Barcelone. On arrive au match retour, les Parisiens donc, se déplacent à Barcelone. Et là, le match, alors je ne vais pas dire le match extraordinaire, mais moi, dans le top des matchs du PSG, il rentre quand même dans les 5 plus beaux matchs du PSG en termes d'émotion. Victoire 4-1 à Barcelone. C'est vraiment un méga truc qui s'est passé. Les Parisiens s'imposent 4-1. Très 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 bon match. Quelle émotion. Ça a été extraordinaire. Franchement, cette soirée a été extraordinaire. Alors, le tour suivant, on sait que ça va être Dortmund, le Borussia Dortmund. Donc, le Paris Saint-Germain est favori pour ce match. Les Parisiens partent avec ce statut de favori. Est-ce que c'est bon? Ah, on ne sait pas trop. Bon, entre le match contre Dortmund et la victoire 4-1 donc, contre Barcelone, bon, il y a deux matchs qui se suivent derrière. On a le match contre l'Olympique Lyonnais où il s'impose 4-1 aussi, et le match à Lorient où il s'impose 4-1. On sent un Paris Saint-Germain qui est en train de surfer sur cette vague de victoires là, c'est bien. Allez, on a un match nul qui vient contrarier tout ça contre le Havre, un match nul arraché en toute fin de match. Aïe, ça fait mal, ça fait des ors. Allez, premier match aller à Dortmund, défaite 1-0 à Dortmund en ayant fait un non-match. En ayant fait un non-match une fois de plus. Voilà, dans l'esprit collectif, le PSG n'y était pas. Voilà, on est redescendu très très bas par rapport au match de Barcelone. Où à Barcelone, ils sont allés s'arracher avec les tripes. Là, ce match-là, il n'y a pas eu les tripes. Il n'y a pas eu les tripes, il n'y a eu rien du tout d'ailleurs. Les Parisiens s'inclinent 1-0, ça aurait pu être pire. Donc c'est ce qui laisse un peu d'espoir, c'est que en ayant été mauvais, en ayant été dépassé dans tout, ils s'inclinent que 1-0. Allez, la Ligue professionnelle a fait en sorte que le match contre Nice soit décalé pour qu'ils aient une semaine de repos entre les deux matchs. Donc on arrive au match retour, le PSG reçoit Dortmund, on est plein d'enthousiastes, tous supporters du PSG, on est à fond derrière ce match. Je me souviens avoir été dans un endroit exprès pour suivre le match. Et c'est pareil, je pense que ce match-là, le PSG aurait pu le jouer pendant 10 heures, ils n'auraient pas marqué. C'était pas possible. On peut pas parler des transversales, des poteaux et tout ça. Non, quand on tape autant sur les poteaux, sur les transversales, c'est qu'on n'est pas bon. Le but, ben on va s'en rappeler du but, hein. Le but, c'est un corner sur une action anodine qui ne doit pas arriver, cette action, une passe en retrait de Marquinhos qui surprend complètement Donnarumma, et après un corner qui est tiré dans les 6 mètres, où on a un gardien qui fait presque 2 mètres, qui ne sort pas de sa ligne. Voilà, un défenseur, Matsumel, récupère le ballon, 1-0 pour Dortmund. Voilà, Dortmund se qualifie, Dortmund ne vole pas sa qualification face au PSG. Le PSG s'incline, comme toujours, hein, comme depuis
maintenant plus de 10 ans. Quand le PSG se fait éliminer de la Coupe d'Europe, la saison est finie. Hein, là, le PSG éliminé avec des champions, ça y est, c'est terminé. Le match suivant, c'est contre Toulouse au Parc des Princes. C'est le dernier match au Parc des Princes. Les joueurs doivent aux supporters qui ont été présents. Les supporters qui ont été présents, les joueurs leur doivent ça. Mais ils ne le font pas. Une fois de plus, ils n'ont pas honte, les joueurs. Les joueurs n'ont pas honte. Ils s'inclinent 3-1 dans ce match où on doit fêter le titre. Mais entre-temps, il y a eu la vidéo de Kylian Mbappé qui annonce son départ du club donc à tout le monde. Donc une fois de plus, Mbappé n'est pas bon, il vole la vedette à tout ça. Une fois de plus, il gâche tout. Après les deux derniers matchs de championnat, bon, le titre est joué, c'est fait, c'est gagné contre Nice, victoire, et contre Metz, victoire. Allez, on s'est dit, allez, là, ils ont quand même relevé la tête sur les derniers matchs. Il y a la finale de la Coupe de France contre Lyon. Ils s'imposent 2-1 contre les Lyonnais, c'était le week-end dernier. Belle victoire, on a vu une bonne première mi-temps des Parisiens. Après, en deuxième mi-temps, ça a été un tout petit peu moins bien, dû à la réaction des Lyonnais. Encore un but encaissé, qui n'est pas normal, donc j'espère que ça va être quelque chose qui va être travaillé et recherché par le staff parisien. Voilà, allez, qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire sur cette saison, donc 58 matchs disputés, matchs amicaux compris, hein, je compte tout. 36 victoires, 13 nuls, 9 défaites. Alors, bien sûr, on entend certaines personnes comme Christophe Dugarry, ex-joueur de foot professionnel, qui dit que le PSG a raté sa saison. Bien sûr, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions en battant Manchester City, en battant le Real de Madrid, en battant Barcelone, en battant Liverpool, en battant le Bayern de Munich, en battant toutes les meilleures équipes du monde. Tant qu'ils ne battront pas dans la même compétition toutes les meilleures équipes, ça sera une saison ratée. Donc il y a eu 450 millions de recrutements, ils nous ont dit tout ça. Voilà, bon. C'est quand même une saison où ils sont champions de France, où ils gagnent la Coupe de France, où ils remportent le trophée des champions et où ils finissent en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc vous, venez me donner votre avis, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, est-ce que la saison est réussie ou est-ce que la saison est ratée. N'hésitez pas, donnez-moi votre avis, allez-y. On va se retrouver pour parler des joueurs individuellement. Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, gardien titulaire du Paris Saint-Germain. Que dire sur Donnarumma? Moi, là, ce que j'ai noté sur mon petit papier, c'est très bonne saison, avec des progrès au pied, mais encore des erreurs. Voilà. Il fait une bonne saison, il a apporté quelques points au PSG quand même dans la saison. Allez, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que contre Barcelone, c'est pas terrible. On va retenir que contre Dortmund, il sort pas sur le but dans le corner. C'est ce qu'on va retenir. Donnarumma a été mis dans les plus mauvais. Ça a été compliqué pour Donnarumma. Donnarumma, comment qu'il arrive au PSG, on s'en souvient tous, en 2021. Navas tourne très bien avec le PSG. Leonardo est directeur sportif, Leonardo n'aime pas Navas, Leonardo est copain avec Mino Ragnola, l'ex-agent à son âme de Donnarumma. Donnarumma était gratuit, donc il a recruté Donnarumma. Donnarumma Navas la première année, on s'en souvient, ça jouait par intermittence. Et puis il y a la boulette contre le Real de Madrid qui a fait passer Donnarumma autre part. Alors Donnarumma, c'est pas un joueur avec le pied, c'est clair. C'est un gardien italien. Les gardiens italiens, c'est des super gardiens sur la ligne. Hein, on peut parler de Sirigu qui est passé au PSG. Sur la ligne, c'est fort. Alors il est 10 000 fois plus fort que Sirigu, il n'y a pas photo. Mais Donnarumma, c'est fort sur la ligne. Maintenant, jeu au pied, c'est pas terrible, même s'il a progressé. Et dominer dans les airs. Alors quand on est un ancien du PSG, quand on a connu le PSG des années 90 avec un gardien qu'on appelait Bernard Lama, pour les plus jeunes,
Bernard Lama, il régnait, lui, dans sa surface de réparation. C'était le maître de sa surface de réparation. Donnarumma, c'est même pas le maître de ses 6 mètres. Donc, ouais, c'est très très loin. Voilà ce qu'on peut dire sur Donnarumma. Il a fait une très bonne saison, avec des progrès, mais encore des erreurs qui marquent. Voilà ce qu'on peut dire sur Donnarumma. Arnaud Tenas, le gardien espagnol qui a été formé à Barcelone. Alors lui, c'est pareil, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les 3 matchs qu'il a fait, il a été bien. C'est un bon gardien, un type vraiment Barcelone avec un jeu au pied qui a quand même du ballon techniquement. Voilà, un gardien à revoir, on l'a pas assez vu cette année, c'est clair, mais gardien à revoir. Navas, Keylor Navas. Alors, comme certains supporters, certains spectateurs qui ne connaissent que Navas, qui ne voient que Navas au début quand il est arrivé au PSG, je fais partie des gens qui pensent que Navas, c'est le PSG, et surtout Leonardo, qui lui a mis les bâtons dans les roues. Navas s'est retrouvé avec Donnarumma dans les roues, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je pense que Navas, il avait encore facilement 2 ans dans les jambes à apporter du très bon au PSG. Après, ben, il a pris de l'âge, après il ne jouait plus, c'est clair que c'est difficile de le juger. Mais voilà, Navas, on va pas, j'en fais pas une légende du PSG, surtout pas. Je pense que Lama a été largement meilleur que lui, que Joel Batz a été largement meilleur que lui. Navas a été un très bon gardien du PSG, qui a rapporté des points au PSG, c'est clair aussi. Maintenant, Navas a eu voilà, Leonardo. Voilà, ça a été dommage pour lui. Il a rencontré Leonardo et ça a été dommage pour Navas. Achraf Hakimi, arrière droit. Achraf Hakimi, que dire d'Achraf Hakimi? C'est un super joueur, Achraf Hakimi. Franchement, c'est un super joueur. Mais il est trop irrégulier. Il est trop irrégulier. Il peut être très très bon. Et franchement, sur le côté droit, les matchs que j'ai vus avec Dembélé, il a été très très bon. Ça a très bien combiné. C'est deux très bons joueurs sur le côté qui vont très vite. Et on le voit d'ailleurs sur le quatrième but contre Barcelone, où il récupère le ballon et il part à 2000 à l'heure. C'est un très très bon joueur, Hakimi. Le souci, c'est qu'il est trop irrégulier. Donc voilà, il est jeune. On sait aussi ses amitiés avec Kylian Mbappé. Donc j'espère que Hakimi, tout ça, ne l'a pas perturbé. Mais voilà, Hakimi, trop irrégulier. C'est ce qui est dommage. Ça pourrait être un super arrière droit, mais trop régulier. Nordi Mukiele. Alors, lui, c'est une énorme déception. Alors, est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça vient de l'entraîneur? Luis Enrique, pour ça, ouais, on va le juger. De toute façon, il n'y a pas de souci, on va le juger. Mais Nordi Mukiele, à un moment donné, il a quand même préféré Zaire Emery, il a préféré Carlos Soler en arrière droit au lieu de Mukiele. Mukiele, qui à chaque fois qu'on a fait appel à lui, il s'est toujours, toujours très très bien débrouillé, il s'est toujours très très bien comporté. Après, je sais pas ce qui se passe à l'extérieur, je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire, mais Mukele, il aurait mérité d'avoir un peu plus de chance, un peu plus de temps de jeu. Mais bon, apparemment, Luis Enrique, on avait décidé autrement. Nuno Mendes qui est revenu d'une très très longue blessure, hein, il a eu une très très longue blessure aux ISO. Il est revenu, il nous a fait du Nuno Mendes, ça veut dire il est revenu, il a été très 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 bon, il était vraiment comme quand on l'a quitté. Avant qu'il se blesse, il était très très bon, il est revenu, il a été très 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 bon. Mais alors malheureusement pour lui, la chute a été plus dure. Hein, on se souvient que contre Dortmund, Sancho lui a fait la misère de chez misère. Alors, Nuno Mendes c'est un super arrière gauche, il n'y a pas de souci. Par contre, un peu trop fragile, trop souvent blessé. Et en la fin de saison, alors il y a le contre-coup quand on revient d'une longue blessure comme ça, c'est vrai que c'est compliqué physiquement. Mais est-ce qu'il lui faudrait pas un mec derrière qui le pousse, qui lui donne un coup de pompe au cul pour que Nuno Mendes soit encore plus à fond, même si
Il n'y a pas de souci, hein. C'est pas certains joueurs qu'on a eu là dernièrement au PSG qui s'arrêtaient sur leur valeur. Lui, Nuno Mendes bosse, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'un arrière-gauche derrière lui qui pousse derrière, ça serait peut-être pas mal. Mais là, cette fin de saison trop irrégulière. Alors lui, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, le guerrier. Lucas Hernandez, franchement, même s'il est marseillais de naissance, mais il n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille, même si quand le Bayern de Munich a battu le PSG en finale de la Ligue des Champions, il a été vraiment super heureux, il s'est comporté comme un Marseillais. Mais Lucas Hernandez, t'as pas de souci avec lui, tu sais que quand il enfile un maillot, il est à 2000%. Il fait pas semblant, Lucas Hernandez, il a jamais fait semblant. Et du premier match de la saison jusqu'à malheureusement au match retour, au match aller contre Dortmund où il se blesse. Mais allez, est-ce que ça n'a pas été le signe que le PSG a levé le pied à ce moment-là, hein, le match retour et le match contre Toulouse. C'est un guerrier, Lucas Hernandez, et franchement, moi c'est une satisfaction. J'étais content qu'elle a signé au PSG, et j'étais vraiment triste quand il s'est blessé. J'espère et j'envoie toute ma force possible pour qu'il se rétablisse et que ses genoux, ses soucis de santé le laissent tranquille. Lucas Hernandez, c'est un joueur que j'apprécie, c'est un joueur que j'aime bien. Donc pour moi, il a vraiment fait une très très bonne saison. Le jeune Beraldo, Beraldo arrivé cet hiver. Il est arrivé cet hiver au Paris Saint-Germain en provenance du Brésil. Il est tout jeune, il a 18 ans. Il a été lancé très très rapidement par Luis Enrique dans le bain. Alors tant que c'était en Ligue 1, ça allait. Mais bon, dès que le niveau s'est élevé, on l'a vu à Marseille, il se fait expulser assez rapidement, bêtement. Après, on l'a vu dans les matchs importants contre Barcelone, par exemple. Il n'a pas été au niveau quand on a fait appel à lui. Donc, voilà, que dire sur Beraldo. Beraldo, il est bien arrivé au PSG, il n'y a pas de souci. Maintenant, il fait encore des erreurs, il fait des erreurs de jeunesse, et puis de niveau, hein. Tu peux pas arriver du Brésil et t'imposer comme ça en Ligue 1 et en Ligue des Champions aussi facilement. Ça se saurait si c'était si facile. Donc Beraldo, voilà, il a fait une deuxième partie de saison, donc la première avec le PSG, honorable. Voilà, le bon terme, c'est honorable. Pareil, quand ça a été de la Ligue 1, ça a été, quand le niveau s'est élevé, ça a été plus compliqué pour lui. Mais il a fait une première apparition au PSG tout à fait honorable. Danilo, Danilo Pereira, qu'est-ce qu'on va dire sur Danilo Pereira? Danilo Pereira, bah, c'est un soldat, c'est quelqu'un qui répond présent quand on fait appel à lui. Après, malheureusement, Danilo, dans les matchs contre Barcelone, les matchs contre Dortmund, ne peut pas le faire jouer. Ne peut pas le faire jouer, Danilo, c'est dommage, hein, mais c'est comme ça. C'est un super joueur, c'est un soldat, franchement. Mais voilà, dans les mains, dès que le niveau s'élève, ça devient compliqué pour lui. Donc Danilo, on ne peut pas le critiquer, c'est pas possible. Il donne tout sur le terrain, il est à fond PSG. Et voilà, si tu veux passer un cran, bah, Danilo, il l'a pas ce cran. Mais voilà, super joueur, quand on fait appel à lui, il répond quand même présent. Milan Skriniar. Alors Skriniar, allez, ça fait combien de temps qu'on parle de lui avant qu'il arrive, hein, ça faisait 2 ans je crois qu'on parlait de lui. C'est le président, c'est Nasser, hein. Alors je suis pas là pour parler de Nasser Al-Khelaifi, mais c'est lui qui a voulu le recruter, c'est lui qui le voulait tout absolument. Dès le départ, tu sais que ça va pas aller, tu sais voilà, il est trop lent, voilà. Allez, pour moi c'est une déception, mais arrête pas qu'on en parle plus que ça. Skriniar, voilà, grosse déception, et voilà. Marquinhos, depuis ce fameux match contre le Real de Madrid, on y est beaucoup tombé dessus, hein, et moi le premier, et quand je disais ceux qui avaient l'habitude de perdre avec le PSG, Verratti et Marquinhos, il faudrait s'en séparer.
Ben là, cette année, il a fait une saison très très solide. Hein, on s'en souvient de tout ce qui s'est passé en début de saison, où on a essayé de tout faire pour lui retirer le brassard. Ben, Marquinhos, il a retrouvé un niveau, un vrai niveau, hein, Marquinhos. Hein. On commençait à douter un peu, on disait, ouais, Santiago Silva, c'est pas Marquinhos. Ben là, il a quand même retrouvé du niveau. Il a été bon. Malheureusement, malheureusement, il fait une erreur contre Dortmund au match retour, c'est ce qu'on va voir. On va oublier le match de Barcelone. Barcelone, il a été excellent en défense. On va juste se retourner sur cette erreur, sur cette passe en retrait, où c'est qu'on va dire, voilà, dès qu'il y a un peu de pression, Marquinhos, il se fait dessus. Mais Marquinhos a fait une très très grosse saison. Il a été très très fort en défense. Et moi, je ne peux pas critiquer Marquinhos. Marquinhos, franchement, a fait une très très bonne saison. Manuel Ugarte, milieu de terrain uruguayen, qui était inconnu, qui arrive pour 60 millions d'euros. Alors, Campos, on sait que c'est quelqu'un qui est capable de dénicher des pépites comme ça. Ugarte, il commence, il s'impose dans le milieu de terrain. Il s'impose dans le milieu de terrain les premiers matchs. D'ailleurs, on n'avait jamais vu quelqu'un courir autant au PSG. On avait, honnêtement, depuis Matuidi, personne n'avait couru autant que lui. C'était impressionnant ce qu'il courait. C'était lui qui manquait au PSG, ce numéro 6 qui est là, qui cavale, qui cesse pas faire. Mais premier rassemblement national avec l'Uruguay, donc on est au mois de septembre. Donc ça fait un mois que le championnat de France a repris. Et après, ben, il a commencé tout doucement à disparaître pour ne plus apparaître en fin de saison. Donc Manu Ugarte, est-ce que c'est une déception? On va dire à 60%. Les deux tiers, oui. Donc Manu Ugarte reste une déception quand même. Mais non, allez, est-ce qu'il faut pas attendre une deuxième saison pour le voir vraiment se mettre en place? Mais pour l'instant, ça reste une petite déception, malgré que ce soit un guerrier. C'est un Uruguayen, les Uruguayens, c'est des guerriers. Donc, petite déception quand même pour Manolo Ugarte. À côté de lui, on va mettre Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, il commence dans la peau d'un loser l'an dernier quand il arrive au PSG de Naples. Il commence, il est remplaçant et tout doucement, il va faire le chemin inverse de Manuel Ugarte. Donc le milieu de terrain espagnol, il va passer de loser pas bon à fin de saison solide et dernier match contre Lyon, finale de Coupe de France, franchement très très solide. Donc il est monté en puissance toute la saison, Fabien Ruiz. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, il est monté en puissance pour bien finir. Warren Zahir Emery. Que dire de Warren? Jeune joueur formé au PSG, bourré de talent. Bourré de talent. Tout le monde nous le dit, il est bourré de talent. Il fait une première partie de saison excellente. Il est, il est retenu en équipe de France A. Didier Deschamps l'appelle. Match complètement bidon. Un match de l'équipe de France complètement bidon. Il prend un tacle assassin. Il est blessé. Il revient très vite quand même. Il revient très très vite, Warren. Deuxième partie de saison. Aïe 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 aïe. C'est pas du tout la même, cette deuxième partie de saison. Je pense que Warren Zarenemi est revenu trop vite, a été cassé dans son élan par cette sélection d'équipe de France. Et voilà, première, première partie de saison excellente. Deuxième, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de déchets. D'ailleurs, on le voit dans les matchs importants. Il n'a pas pesé comme il aurait dû. Kang In Lee. Ah, il était dépaysant, lui, quand il est arrivé. Le Coréen, franchement, pareil, on a vu une activité sur son côté. C'était voilà, un joueur asiatique qui arrivait au PSG en plus. En plus, un joueur qui bougeait, qui se donnait sur le terrain sans compter. Franchement, c'était rafraîchissant quand il est arrivé. C'était une vague nouvelle qui arrivait, c'était super. Mais un peu comme Manolo Ugarte, il a disparu des radars. On l'a perdu. Kingsley, on l'a perdu à un moment donné. Il est allé avec sa sélection. Il s'est passé ce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé là-haut. Il est allé aux Jeux asiatiques.
Voilà, il est revenu, c'était plus le même. Voilà, c'était plus le même et ça a bien commencé pour finir bof. Voilà ce qu'on peut dire sur lui. Vitinha. Vitinha, pareil, acheté il y a 2 ans au Portugal. Vitinha était la risée de tout le monde l'an dernier en disant oh, Campos, quel clown, il est allé recruter un joueur de merde. J'ai toujours défendu Campos, moi, mais c'est vrai que Vitinha l'an dernier, fou. Alors qu'est-ce qu'on apprend que Vitinha, bah, c'était le souffre-douleur des clampins qui étaient là, Neymar et Messi. Je parle pas des footballeurs, je parle des clampins. Hein. Vitinha, ne jouait pas, mais cette saison, il a joué libéré. Il a fait, pour moi, c'était le meilleur Parisien. Voilà le meilleur Parisien. Celui qui aurait dû remporter le trophée UNFP si on ne l'avait pas donné à un autre joueur. Mais Vitinha a été excellent tous les matchs. Tous les matchs, il a été excellent. Contre Dortmund au match retour, quand tout le monde est zéro, le seul qui essaye de faire quelque chose, c'est Vitinha. Vitinha, il a fait une saison du début à la fin excellent. Il n'y a pas eu de haut ou de bas. Il n'y a eu que des très hauts. Vitinha a été très 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 fort cette année. Peut-être que le style de jeu donné par Luis Enrique lui a fait du bien. Mais Vitinha a vraiment été très 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 bon. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain de cette saison. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, je fais partie des gens qui pensent que c'est un méga joueur de foot. Alors on l'a vu dans le passé, il n'avait pas une hygiène de vie de sportif professionnel, il n'avait pas une mentalité de sportif professionnel. Là, il est venu à Paris, il a fait 1 an sans se blesser, franchement. 1 an sans se blesser. Ouh, qu'est-ce que ça nous attend. Allez, ce qu'on va retenir surtout Ousmane Dembélé, c'est le match au aller-retour contre Barcelone, où il a été excellent ces 2 matchs. Il a donné tout ce qu'il avait. Voilà, on va retenir ça. Moi, Dembélé, ça, un super joueur de foot techniquement, il est au-dessus de tout le monde. Balle au pied, dans le 1 contre 1, ça va tellement vite. Après, ça va tellement vite que la dernière passe ou le dernier tir, il le loupe. Voilà, c'est malheureusement, Dembélé, c'est ça, c'est super fort et la finition, c'est super pourri. C'est ce qu'on peut dire de Dembélé. Donc pour moi, c'est un super joueur. Il est plus fort qu'un certain. Mais voilà, il lui manque la fin. Dommage pour ça. Allez, Asensio. Marco Asensio, il arrive du Real de Madrid. Bon, il arrive avec un statut de remplaçant à Madrid, hein, pas plus. Hein. Mais il a quand même cette réputation d'être un super joueur, Marco Asensio. Il démarre bien, franchement, il démarre très très bien quand il arrive au PSG, là, et puis il est dans un rôle de faux neuf et tout. Il est pas mal quand il arrive. Même si Luis Enrique le fait pas jouer où on l'attend. Et il va en sélection avec l'équipe d'Espagne, il se blesse, et pareil, il a disparu. On sait plus où il est, Asensio. Les derniers matchs là où il rentre, c'est triste. C'est triste. Alors je pense qu'il est pas dans son état, le pauvre. Mais franchement, c'est triste quand il rentre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pour moi, Asensio, c'est disparu. Gonzalo Ramos, l'attaquant portugais. Alors, on arrive, on va le comparer assez rapidement avec Pauletta, l'attaquant portugais qui nous a fait rêver, l'attaquant portugais qui est une légende, lui, du PSG. Gonzalo Ramos, on le voit pas trop au départ, et puis il y a le match contre l'OM où il gagne 4-0, où il met 2 buts, il met un doublé quand même, Gonzalo. Après, il disparaît des radars, alors il chope un virus qui le met KO en fin d'année 2023. 2024, il finit la saison comme un super sub, un super sub. Donc c'est vrai qu'il rentre toujours en fin de match, il marque des buts importants, hein, surtout le sud de Marseille, où il nous fait rêver, nous, supporters parisiens. Il marque des buts importants, il nous sauve dans des situations compliquées. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Gonzalo Ramos, c'est à confirmer l'année prochaine. Randall Colomani.
Alors lui, il est à Nantes, Pour Nantes, c'est un bon avant-centre. À Nantes, c'est un bon avant-centre. Il part en Allemagne où il casse tout. Il est super, c'est un super avant-centre. Il est retenu en équipe de France par Didier Deschamps. Il ouvre son face à Martinez. Et c'est comme ça qu'il devient quelqu'un. Alors, je vais rappeler quand même la fin de l'histoire de son transfert au PSG, parce qu'il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler, puis il faut arrêter de mettre les fautes sur des gens qui ne le sont pas. Je me souviens de ce qui a été dit à cette époque-là, où Luis Campos, qui connaît le football, ne veut pas mettre plus de 60 millions sur Colomani. Nasser, lui, veut conclure le transfert, il monte jusqu'à 95 millions. Il ne les vaut pas, les 95 millions. Il ne vaut pas 95 millions, mais loin de là. Valait même pas 60 millions, Colomani. Colomani, cette année, c'est la déception, c'est l'immense déception en attaque. Colomani, il a de la chance, il est sélectionné pour l'Euro, mais franchement, ça a été une déception terrible. Bradley Barcola signe au PSG. Alors c'est pareil, Bradley Barcola, il a été payé trop cher pour ce qu'il valait à ce moment-là. Mais bon, on va pas revenir dessus. Bradley Barcola arrive au PSG, on s'en souvient, il fait une entrée dans un match un peu compliqué. Il se fait détruire par un journaliste qui aime bien détruire les joueurs du PSG. Hein. Faut se souvenir de ce qu'il disait sur Marco Verratti, sur Kurzawa. Bon ben là, il s'en prenait encore un joueur du PSG, il était content. C'est vrai que ça a été compliqué le début pour Barcola, mais il finit bien. Franchement, il a bien fini contre Barcelone. Il a fait des très bonnes rentrées contre Dortmund aussi. Donc voilà, il est sélectionné pour l'Euro, Bradley Barcola. Il a fait une bonne fin de saison. Franchement, c'est une bonne première saison. Maintenant, il va falloir qu'il confirme l'année prochaine. Et puis, voilà, avec le départ de Kylian Mbappé, ça va peut-être lui ouvrir le côté gauche. Et je pense que c'est l'avenir, Bradley Barcola. Donc, bonne première saison à confirmer. Kylian Mbappé, donc, je vous ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai fait précédemment de Kylian Mbappé. Donc, je vais pas revenir sur ce que moi je pense de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, qui est élu meilleur joueur de l'UNFP, donc meilleur joueur de la Ligue 1 cette saison, bon, ça c'est une foutaise comme c'est pas possible. Rien qu'au PSG, il y a des joueurs qui ont été meilleurs que lui. Voilà, en France, les journalistes kiffent Mbappé. Mbappé a fait un seul coup au PSG, mais les journalistes et les consultants disent qu'il a eu tout à fait raison de faire ce qu'il a fait. Voilà, Mbappé, je vais pas m'attarder, il n'a pas fait une bonne saison, il a été absent comme toujours dans les gros matchs, tous les gros matchs avec le PSG, il est toujours absent. Voilà, Barcelone, il a été inexistant. Dortmund, il a été inexistant. Finale de la Coupe de France, il a été inexistant. Donc voilà, voilà, Mbappé, il a marqué des buts, c'est clair. Il a soigné ses stats, c'est clair. Mais saison demi-teinte. Mais je pense il avait déjà la tête au Real de Madrid bien avant. Euh, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Allez, moi, à l'issue de cette première saison, bon, on voit un beau triplé. Triplé, bien sûr, avec le trophée des champions. Une demi-finale de Ligue des Champions. Mais franchement, le parcours Ligue des Champions n'a pas été beau. Que des défaites à l'extérieur. La... la victoire à Bordeaux, à Barcelone, a caché beaucoup de choses. Mais trop de choix nuls. Trop de choix nuls. Vraiment trop de choix tellement bizarres. Warren, arrière droit. Solaire, arrière droit. Franchement, il a été. Ouais, il y a eu des. Et puis bon, Mbappé avançant parce qu'il ne fait pas confiance à Ramos ou à Colomani, même si Colomani n'a pas. Mais voilà, mêlé dans les meilleures dispositions, il ne l'a jamais fait. Des fois, il nous a fait jouer Dembélé en numéro 10, c'était n'importe quoi. Donc il y a eu des choix, il y a eu des défaites qui étaient 100% pour lui, il y a eu des choix qui ont été très très bons.
Mais voilà, moi je suis pas totalement satisfait de l'entraîneur, mais ça c'est mon choix. Voilà, il y a ouais, Luis Enrique, il veut être le calife à la place du calife, et ça a été compliqué. Voilà moi ce que je pense de Luis Enrique. Allez, parlons du futur, parlons de voilà, l'an dernier il y a eu beaucoup de recrues. Est-ce que cette année il y aura besoin, est-ce qu'il y a besoin de rééquilibrer cet effectif? Bon, déjà, on a un départ, un gros départ avec Mbappé qui part et toutes les conséquences que ça va entraîner, hein. Un départ gratuit va avoir énormément de conséquences. Après, on a les fins de contrat, mais enfin, les fins de contrat pour Navas et Kurzawa, bon, voilà, ils étaient remplaçants. Il y en a même qui faisaient même plus partie de l'effectif, pour ainsi dire. Après, on a qui c'est qu'on a qui part? Bon, on a Rico aussi qui a été blessé, l'ex-second gardien du PSG. Après, on a Carlos Soler qui devrait partir. Ah, voilà, voilà, hein. Il n'y a pas de raison qu'il reste. Mukiele, comme je vous l'ai dit dans les vidéos sur Nordi, Mukiele, vu que Luciano ne le fait pas jouer, il n'y a aucune raison qu'il reste. Danilo, c'est pareil. Tout comme Asensio, comme Ugarte, comme Skriniar, c'est des joueurs qui ne devraient pas rester. C'est des joueurs qui ne devraient pas rester au PSG. Donc ça veut dire qu'il va y avoir quand même du monde à recruter. Alors là, actuellement, on entend parler d'un gardien russe qui devrait signer. Alors si ça se fait, c'est n'importe quoi. T'as un gardien numéro un, Donnarumma, qui on reproche énormément son jeu de pied. Alors là, ce gardien russe, on ne le connaît pas, mais apparemment, il aura un jeu de pied catastrophique aussi. Donc voilà, si c'est pour commencer à recruter un gardien, il faut arrêter les conneries aussi. Il faut en gardien, voilà, t'as Donin, t'as Tenas en numéro 2, c'est déjà pas mal. Hein, t'as pas besoin de 50 gardiens, faut arrêter les conneries. Non, il faut des défenseurs centraux. Il en faut au moins deux de niveau, avec la longue blessure de Lucas Hernandez qui ne reviendra pas avant la fin de l'année au moins. Donc il en faut au moins deux, même si Marquis et Lucas c'était très très fort. Voilà. Après, en arrière droit, ben, t'as Hakimi s'en va. Hakimi, si Nordi s'en va, il va falloir un doubleur à Hakimi. Il va falloir un doubleur à Nuno Mendes. Voilà ce qu'il faut viser. Donc, il faut viser quatre défenseurs au moins. Milieu de terrain, même si là, je vois que Fabian Ruiz devrait rester. Vitinha va rester. Warren Zaïre va rester aussi. Lee devrait rester. Mais il faut recruter au moins deux milieux de terrain, deux vrais milieux de terrain et un 6. Surtout un 6. Vitinha, il fait une super saison dans son rôle devant la défense. Mais Vitinha, il peut pas récupérer les ballons, il peut pas les jouer, les bonifier comme il l'a fait. Non, il faut un mec qui ratisse les ballons à côté de lui. Depuis le départ de Thiago Motta, on n'a jamais eu de 6 au PSG, on n'a jamais réussi à recruter un 6. C'est un truc, c'est une catastrophe ça de pas recruter de 6. Franchement, on doit être le seul club en Ligue des Champions en Europe à ne pas recruter de 6. Donc il faut recruter un 6, il faut arrêter les conneries. Et après, un milieu de terrain, un relayeur, un vrai relayeur aussi. C'est vrai que Marco Verratti, pour ça, c'était un joueur qui était super, hein. Un vrai relayeur. Dès qu'il avait un 6 à côté de lui, comme c'était le cas avec Thiago Motta, ça représentait beaucoup. Après, devant, ben, on a deux avant-centres. Devant, on a Ramos et Randal Colomani. Bon, Randall pourrait jouer sur un côté, à droite ou à gauche, hein, si Asensio venait à partir. Et bon, on sait qu'Mbappé part, ce qui peut libérer peut-être une place pour un avant-centre. Mais quand je vois au cinéma, non, faut pas le recruter, lui. Ça sert à rien d'aller le chercher. Léao, l'attaquant portugais du Milan AC, c'est pareil, ça sert à rien d'aller chercher. Aller chercher les anciens de Lille, c'est bon, ils sont en Italie, ils sont bien où ils sont. Non, il faut aller récupérer un véritable avant-centre dans le style de jeu voulu par Luis Enrique et des deux attaquants. Donc on voit que dans le recrutement, vraiment dans le recrutement, gardien c'est bon. On a dit quatre défenseurs, ça serait bien. Milieu de terrain, minimum deux milieux de terrain. Et attaque, au moins trois attaquants. Allez, deux attaquants. Un attaquant qui peut jouer à droite à gauche et un qui peut jouer en pointe. On va dire deux. Donc on est sur 8 joueurs. Au moins 8 joueurs à la recruter. En sachant qu'il y a Xavi Simon qui devrait revenir. Et j'espère qu'il va revenir lui.
qui a l'air d'être qui a fait des bonnes saisons. Alors même si on le sait, on le voit depuis quelques temps avec le Paris Saint-Germain, on peut parler de Stambouli, et Benjamin Stambouli quand il est venu au PSG, et maintenant Randal Colomini, c'était des joueurs en Allemagne qui réussissaient, qui cartonnaient, et quand ils sont arrivés au PSG, ça a été moins bien, et on peut même dire Nordi Mukiele, hein, qui pareil était bien où il était avant. Donc voilà, Xavi Simons va revenir, c'est un très très bon joueur. On peut vraiment, 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 voilà, comment on peut améliorer cette équipe. Voilà, je vois pas d'autres trucs, même si je suis pas un professionnel comme certains se prétendent l'être. Il va fort recruter, il va pas fort recruter, mettre 150 millions sur un joueur, faut arrêter les conneries aussi. Le but c'est de recruter des joueurs qui ont envie de venir au PSG, comme ça a été le cas cette année. Cette année, Dembélé n'a pas été recruté super cher, Lucas Hernandez n'a pas été recruté super cher, et c'est des joueurs qui ont donné. C'est des joueurs qui ont vraiment donné. Quand on parle dans les recrues, c'est les deux meilleurs recrues. Gonzalo Ramos donne aussi, même si je pense qu'il a été surpayé lui aussi. Mais voilà, il faut remettre les choses en place, et je pense que pour ça, honnêtement, Luis Campos peut vraiment être le directeur sportif qu'il faut dans ces moments-là. Voilà, voilà, pour le futur du club. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que bah, l'équipe va s'améliorer l'année prochaine pour bah, faire mieux qu'une demi-finale, faire au minimum la demi-finale, et puis pourquoi pas au-dessus. Allez, on va conclure. Avant toute chose, pensez bien. Donnez vos avis, allez-y, laissez vos commentaires sur tout ce que je viens de dire. N'hésitez pas, donnez tous vos avis. Pensez bien à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà moi ce que j'ai pensé du PSG cette année, de la saison du PSG. J'espère avoir été clair dans tout ce que je pensais sur tous les joueurs, les matchs, les départs, les futurs recrues, hein, même si j'ai pas donné de nom, moi, j'ai pas donné de nom, j'ai donné des postes. Voilà, hein, je vous dis salut à tous, à très très bientôt. Il y a l'Euro 2024 qui approche à très très grands pas. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.